Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Bon, mais je vais vous faire un petit tirage. Alors pour cela, je vais un peu allumer parce que quand je fais les tirages, on essaye de se protéger un tout petit peu. Alors je vais mettre le petit encens que Karine m'a offert, qui sent très 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 bon. Je les traîne, hein, Karine. Je traîne ton encens. Voilà, ils sont super bons. Alors j'en ai deux comme ça et puis deux que je vais laisser avec les jeux. Voilà. Alors, il y a du mal à se consumer. Voilà. Voilà, voilà. L'encens de Karine. Je vais mettre ma petite bougie. Voilà, sa protection. Voilà. Et on y va. Voilà, ça sent vraiment bon. Mmh. Ça risque d'être un peu. Je vais faire un tirage un peu, je dis pas comme Karine, mais à la Karine. C'est-à-dire que je vais prendre une carte de chaque. Et on va faire. Et on va essayer de les décoder comme elle le sait faire. C'est-à-dire la carte de gauche qui donne des éléments sur la carte de droite et ainsi de suite. D'accord? Je vais prendre trois jeux. Et celui-là, ça sera pour donner des indications. Voilà. Supplémentaires, un conseil de la fin. Voilà, voilà, voilà. Allez, on y va. Donc, j'utilise l'oracle de la connexion mystique, le Humanity Tarot de Karine Justeby et l'oracle des cercles. Alors, je me rappelle plus de qui c'est, l'oracle des cercles. J'ai un trou, mais bon. Et l'oracle des cercles qui n'a rien à voir, mais que j'aime bien, ça va faire des mots-clés. Ok? D'accord, d'accord, d'accord. Et l'oracle de Claire Duval et d'Anatorian, enfin le tarot, pardon, c'est le tarot arthurien. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le fait en 3, en 4, on va dire en 4. Allez, on va faire en 4. On va faire en 4, on va pas faire le conseil de la fin. Je vais faire un tirage de l'année. Et on va s'amuser comme ça. Mais c'est pour s'amuser, hein, attention. Faut pas prendre au premier degré ce qui va être dit. Je vais essayer de ne pas faire de suppositions et de rêveries. Je vais essayer de garder les pieds sur terre, mais je ne sais pas si je vais les garder parce que moi des fois, je prends mon envol, comme on dit, hein. Alors, on va le faire. Alors, pour 2024, qu'est-ce qu'il a à me dire? L'oracle de la connexion mystique. Allez, on y va. Et j'arrive, en fait, plus je les brasse, plus elles sont maniables. Alors, c'est pas encore ça pour celui-là. Le tarot, oui. Donc, c'est faisable, hein. Je vous le montre. Moi, le gros problème, c'est qu'ils sont gros. Voilà. Mais sinon, on peut le faire. Voilà. Alors, pour ceux qui disent qu'on ne peut pas le faire, si on peut le faire. Mais le seul truc, c'est que moi, j'ai des petites mains. Donc, je vais brasser comme c'est faire Karine. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Voilà. Ça, on est sûr que c'est bien mélangé, hein. Vous avez vu? C'est bien mélangé, hein. Ils ne disent pas que c'est pas mélangé, hein. C'est pas vrai, hein. Alors, vous allez avoir des cartes en dessous, mais moi je vais lire qu'à l'endroit. Le Humanity Tarot, avec le petit enfant qui regarde la Terre et qui se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire. Donc 2024, justement, qu'est-ce qu'on va en faire. Donc bien sûr, c'est la France qui m'intéresse, hein. Enfin, qui intéresse surtout tout le monde, parce que moi je me dis c'est mondial, hein. Maintenant l'enjeu est mondial, mais allez, en France, on revient en France. 2024. Le Oracle des cercles, toujours pareil, la même question. 2024. Alors lui, je vais prendre le mot-clé, hein, qu'il y a sur la carte. Alors lui, ce qui est bien, c'est de le mélanger comme ça.
parce qu'il a des cartes positives et des cartes et un côté négatif, enfin négatif. Voilà. Positif de la carte et négatif de la carte. Donc voilà, comme ça au moins. Et on a le tarot de Claire Duval et d'Anatolia sur le tarot arthurien. Alors j'ai beaucoup lu les rois Arthur, les poupées, tout ça, mais je ne reconnais pas tout. Il va falloir que je reprenne les livres et que je les relise. Parce qu'il y a longtemps, il y a fort longtemps. Il y a une carte qui est, enfin deux, l'impératrice et l'épée. Donc il y aura des choix à faire. Peut-être pour la terre, peut-être pour la création. On va voir. L'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance et tout ça. Sa connexion à la terre. Ouais. La protection, l'amour, l'abondance. Donc on aura des choix à faire. C'est comme si on avait eu là la coupe du tarot. On aura des choix à faire. Voilà, là, avec le 2 d'épée. Hein, le 2 d'épée, c'est... Ouais, c'est ça, c'est le 2 d'épée. C'est décision difficile, impasse et choix à faire. Donc ça va être dur. Et c'est dans un but d'abondance, de protection et d'amour. Donc vous êtes protégé, hein, on est protégé. Il y a aussi le côté Gaïa. Moi, c'est la carte de Gaïa, l'impératrice. Donc la Terre, peut-être, a besoin aussi qu'on fasse les bons choix. Ok. Voilà, parce que bon, on détruit tout quand même. Hein. Donc la Terre nous demande de faire les bons choix. Ce sera des choix difficiles qu'on aura à faire. Donc voilà, la Terre. Alors, on revient à 2024. 2024 pour la France. Donc on va regarder ce que je vais prendre. Je vais prendre celle-là, tiens. Ok, je remets le tas comme il faut. Là, pareil. Hop, là, la première. Et là, la première aussi. Allez, on y va. Donc, pour 2024, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, un homme noir. L'homme noir. On voit un homme de dos qui regarde vers l'avenir. Parce que là, c'est l'avenir. Un homme torturé et tortueux aussi. On va regarder. Donc ça parlerait d'un homme ou de l'homme. Le 10 de denier avec Grace Kelly. Donc le 10 de denier de l'humanité tarot. C'est, comment on appelle ça? C'est l'héritage familial, la tradition et la richesse. Donc peut-être qu'on va parler d'un homme riche qui est un peu ténébreux. On va voir. Un bouillonnement. Alors peut-être qu'on parle aussi de l'héritage de la France, qui en est un peu dans le pas bien en ce moment, et que ça bouillonne. Hein. Et on a le 2 de bâton. Donc le 2, encore un 2, hein. On a 2, 2, 2, puisqu'on a eu un 2 qui est tombé. Donc le 2 de bâton, c'est la planification, c'est prendre des décisions. Ok, on va décortiquer. On a le 10 de denier, qui est la famille, l'héritage. L'héritage d'un homme sûrement pas très sympathique, qui va mettre en colère peut-être, en fait, qui va faire bouillonner les masques, et il va avoir des décisions difficiles à prendre, et quelque chose à planifier. Concernant la France. Je vais lire l'homme noir pour savoir quels sont les mots-clés. 99.
l'homme malveillant, le côté sombre. La carte signifie un ennemi autour de vous ou un milieu qui ne vous convient plus, avec une personne malveillante qui vous dirige. Cette carte peut représenter aussi votre esprit à travers une mauvaise volonté. On va recouvrir pour avoir plus d'indications. Donc là, c'est vraiment la personne malveillante ou l'esprit malveillant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, il faut se faire confiance. Ça peut être ça, un état d'esprit. Donc là, on a la clé. La clé, c'est la solution, c'est ce qui va nous ouvrir des portes. Sur le malveillant, hein, la clé sur le malveillant. Je vais quand même lire ce que dit Karine, comme ça. Solution, réussite, ouverture, nouveau départ. Une réponse à un projet ouvre le chemin, des informations qui permettent la concrétisation, comprendre et déverrouiller les blocages qui permettent leur réalisation. Là, ce qu'on nous dit peut-être, c'est qu'on a des idées trop sombres, trop noires, on est trop dans la malveillance. Il va falloir qu'on débloque tout ça, qu'on ouvre une autre porte. Donc on va en tirer une troisième, comme ça on saura. Et bien voilà. Là, c'est le papillon, c'est le changement. Il y en a qui disent que c'est la manipulation. Moi, je le vois plus comme la chrysalide, la chenille qui se transforme en papillon. Donc, il y a ce côté transformatoire, transformateur. Il y a un côté lumineux aussi. La lumière vient de nous. Donc, là, j'ai l'impression que ça parle plutôt de notre façon de penser en France qui est un peu trop négative. Voilà, transformation, changement. Donc voilà, on va être obligé de se transformer en papillon de toute manière. C'est la solution. La solution, c'est de voir la lumière quelque part. Prendre une quatrième, comme ça. Ah, l'épée. L'épée, moi, je vois la justice, je vois l'équité, je vois la force, je vois le combat. Là, c'est presque l'épée d'Excalibur, donc c'est une épée bienveillante. Une épée qui tranche, qui est vraiment juste. C'est l'épée des rois. On va regarder ce que dit la carte de Karine. Ce que dit Karine, comme ça au moins on saura. Hein 56. L'épée. Coupure, danger, acte chirurgical. D'accord. Elle n'est pas du tout dans le même esprit que moi, vous voyez. L'épée annonce une coupure dans tous les domaines, dans X domaines, comme une séparation. Il peut s'agir de couper une partie de quelque chose qui vous cause problème. Oui, ben, la solution, voilà, c'est plus juste, hein, Karine, que la mienne. Ce qui est à faire, là, les personnes qui sont... alors, il y a deux lectures. Soit les personnes qui sont autour de nous sont malveillantes, et la clé, c'est de s'entourer, de couper avec ces personnes, et on pourra se transformer enfin et être dans la bienveillance. Soit elle fait partie de nous, cette personnalité-là sombre, et on ne voit que le côté négatif des choses. Et la solution, c'est de faire grandir le papillon qui est en nous. Et pour le faire grandir, il faut couper avec ce côté euh, défaitiste. Voilà. Peut-être regarder de belles choses plutôt que de regarder des choses qui nous minent. C'est pour tout, hein, mais même pour nos tirages à nous. Des fois, on parle que de ah, il va y avoir ci, il va y avoir des tempêtes, on va tous mourir. Ah, bah oui, on va tous mourir. Alors, je vous signale que dans 100 ans, toute l'humanité sur Terre aura disparu. Quand je dis toute l'humanité, c'est présente aujourd'hui sur Terre. Ah oui, on vit pas. On vit pas 100 ans. Alors peut-être qu'il y aura 1% de la population qui restera encore, ceux qui dépassent 100 ans.
Mais on vit pas plus, hein, les gars. Hein? Donc vous voyez, donc quand on dit oui, on va tous mourir, oui, c'est une vérité, ça, inéluctable, on va dire. On est, alors, je sais plus quel grand homme a dit, la vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible. On meurt tous un jour. Après, il faut savoir quand, ben ça, hein. Donc voilà, peut-être arrêter de se remplir de choses un peu dark, sombres. Là, c'est une personne. Donc c'est les personnes qui sont dark, sombres, alors qui propagent aussi des idées un peu dark et sombres. Il faut peut-être se protéger. Et si c'est nous qu'on est un peu comme ça, ben peut-être regarder la part lumineuse en chacun de nous, hein, et dans chaque événement, et couper avec le côté sombre. Ok. Donc, là, on nous parle d'héritage. Presque c'est un héritage pour nous de voir les choses comme ça. Voilà. C'est vrai que le français est très défaitiste, hein, par définition. Donc, ah bah tiens, allez voir un psy. Allez voir un psy. Là, je rigole. Mais peut-être que c'est une solution aussi, hein. Des fois, faut pas avoir honte de voir quelqu'un qui nous aide. Bon, je pense pas que le valet d'épée, ça soit que ça. Donc on va lire le valet d'épée. C'est la curiosité, l'intelligence et la recherche de vérité. Donc oui, on nous dit aussi de chercher la vérité sur nos origines, sur notre histoire, hein, pour le 10 de denier. Donc héritage familial, transmission, richesse. La richesse, c'est le savoir. Voilà ce qu'on nous dit. Et soyez curieux, et vous serez riche en fait. Soyez curieux de toutes choses et regardez tous les aspects du, d'une information. N'en regardez pas qu'une. Ça évitera d'être dans le côté négatif aussi. Vous verrez que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, hein. Voilà, et que des faits, c'est des faits. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour Sigmund là? Sigmund, allez voir un psy. Le 2 de coupe avec le plan Marshall. Donc le 2 de coupe, c'est l'union, c'est les liens forts, c'est le partenariat et c'est le respect. C'est exactement ce que je vous disais. Respectez tous les points de vue, allez voir tous les points de vue. Et l'union, c'est ça la force. Voilà. C'est pas forcément l'union avec ça, hein, avec ces gens, hein, c'est une union tout court. Donc l'union avec soi aussi, l'union avec sa part sombre, l'union avec je dis union et en même temps je vous dis couper, vous n'allez pas comprendre. En fait, ce que je dis, c'est couper le côté défaitiste des choses. Voyez les choses dans leur globalité. Quelque chose qui vous paraît sombre dans un premier abord peut être lumineux à l'intérieur. Donc quelque part... Et en même temps, ceux qui sont vraiment trop sombres, protégez-vous dans un premier temps pour pouvoir vous recentrer sur vous-même et pouvoir briller par la suite parce que ce papillon commence à briller. Mais cette épée est brillante parce qu'elle a su couper avec ce qui était dérangeant pour elle dans un premier temps. Et après, seulement après, elle peut aller voir ceux qui ne pensent pas comme elle, ceux qui sont un peu dérangeants au premier abord, et puis elle se rend compte que, que c'était qu'une interprétation de sa part, et qu'en fait, tout peut exister. Donc l'union, c'est la solution. Donc ça, c'est une guidance, hein. C'est pas vraiment des tirages de... Mais c'est pas grave. Le bouillonnement, la couronne. Donc bouillonnement sur la couronne. Waouh. Et là, il y a l'humilité. Mais là, c'est la couronne, la consécration. Jaillissement de la consécration. Ah non, c'est pas jaillissement, justement. Agitation, consécration. Agitation, la couronne. La destinée retournée, en fait. La couronne, l'agitation. Et les tourments.
Est-ce qu'il va avoir des tourments pour certaines personnes de la couronne? C'est possible. C'est possible. C'est possible qu'on ait de la colère concernant des choses. Ou alors c'est plus la consécration de quelque chose qui va faire que le bouillonnement va faire jaillir une agitation et des tourments. Donc il y a deux lectures. Soit le regarde du côté individuel, et là à ce moment-là, ça va bouillonner fort, on va être agité, on va être un peu tourmenté parce que notre cœur va exploser, quoi, on n'a pas assez écouté. Soit il y a un événement qui va se passer concernant une couronne, une famille, voilà, une famille, il y a peut-être même des papiers, des documents, une famille qui va devoir s'unir avec une autre peut-être, et après, et c'est une personne, il y a une personne peut-être, membre d'une famille, qui a des intentions un peu noires et qui veut couper avec cette famille, qui, 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 va, qui va mettre dans le tourment cette famille. On va voir. Avec le Claire Duval et Anatorian, compétence. Le 2 de bâton, la tempérance. Ouais. Ah, la tempérance. Oh là là. C'est la tempérance, mon Dieu. On voit que j'ai eu du mal. Compétence. J'ai dit, mais ça n'existe pas, un tarot, ça. La tempérance. Le 2 de bâton, c'est le 2 de bâton, c'est le début, c'est la planification, c'est prendre des décisions. Et là, on dit tempérer. Voilà, des décisions tempérées. Soyez ni dans le trop chaud, ni dans le trop froid. Faites attention quand vous prenez des décisions. Prenez toujours du recul. Ok? Et si on reste dans la tempérance, signification pur sucre, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Bah oui, moi je vois ça, la tempérance pour moi c'est prenez le temps, soyez euh, ouais, prenez le temps avant d'agir. Déjà, ça faut faire preuve de patience, voilà, c'est ça. Il y a une harmonie, l'eau c'est la fluidité, et on a en même temps l'équilibre. Donc il faut être ni dans le chaud ni dans le froid, il faut être tempéré. Voilà, tempéré veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il ne faut pas prendre de choix hâtifs quand les tourments vont arriver. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi beaucoup, mais bon, de colère. Hein. C'est peut-être une année bouillonnante, mais bon, comme beaucoup, hein, ça c'est comme on dit de la statistique, comme dirait. Mais on va en tirer une autre pour la tempérance, là, le 9 de bâton avec le chevalier noir de la table ronde. Donc le 9 de bâton, courage, détermination. Il nous faudra du courage et de la détermination. Là, il a la main quand même sur l'Angleterre. Bon, c'est normal, hein, c'est le tarot arthurien. Donc je me demande si ça ne concerne pas un peu un événement qui se passerait justement en Angleterre. Peut-être qu'il va falloir beaucoup de courage à cette famille et de tempérance pour réussir. Donc je vois la famille royale anglaise qui vont être dans le tourment peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose concernant cette famille aussi, hein, puisque là il y a la couronne quand même. Et il y a l'agitation et les tourments. Mais bon, rien de nouveau hein, sous les tropiques, hein, puisque
puisque, bon, on a eu tourmente depuis des années. Hein. Après, il ne me sort pas vraiment des cartes en lien avec cette famille. Pourtant, il y a des cartes qui sont en lien avec cette famille. C'est pour ça que j'ai deux lectures en fait. Je préfère en avoir deux parce que je me demande si vraiment ça va être en lien avec cette famille directement ou un tourment général qui partirait peut-être d'Angleterre ou qui finirait par l'Angleterre. Mais il y a aussi une question de l'Europe, hein. Donc avec le plan Marshall. Les... Notre histoire, nos faudra étudier l'histoire et pas répéter les bêtises en fait, hein, peut-être. Hein. On va reprendre une carte. On va prendre une carte de celle-là, une carte de celle-là, une carte de celle-là et on va continuer. Les nuages, donc il y a bien des difficultés à venir. Mais ça concerne peut-être l'Europe ou la France, on verra. La roue de la fortune, c'est presque notre destinée. C'est inéluctable. On doit passer par là. Bon. La guérison. Voilà, on doit passer par là pour guérir. Ok. Et le 8 de denier, qui est le travail acharné, qui est l'étude. Donc on est encore dans l'étude du valet d'épée, là. Voilà, on est encore dans cette perspective d'étude. Donc, et d'analyse, d'étude et d'analyse. Hein. Le 8 d'épée, le 8 de denier, c'est ça. Hein. Passer à l'action. Le 8 de denier, n'importe quoi. Oui, c'est ça. Apprendre, travail acharné et engagement. On guérira si on travaille sur nous, en fait. Y a un peu de ça. Les nuages, c'est les difficultés. On va voir ce qu'en pense Karine. Trouble imminent, tracasserie et incertitude. Donc c'est un trouble imminent. Donc il y a quelque chose qui va se passer. La roue de la fortune, c'est comment dire le cycle, les opportunités, une chance à saisir. Donc c'est ça. C'est presque. On est obligé de passer par là. Hein, c'est un passage obligé. De guérison pour pouvoir après et de travail acharné en fait. Ouais. Donc on nous dit que peut-être ces tourments-là, c'est juste dans un but de trouver une solution. Ok. Qui ira pour le mieux pour tout le monde. Là on a la balance qui équivaut à la justice, la carte de la justice, donc du tarot. Donc on a cette justice, on a le 9 de bâton. Ça fait du... Non, je croyais qu'il y avait eu un autre 9, mais c'est pas grave. Donc le 9 de bâton, c'est le courage, la persévérance et la détermination. On a l'objectif. Et on a le 7 de denier. Donc c'est le 7, c'est l'attente. Hein. Tout ce qui est 7, c'est attendre. Donc c'est récolter, patience et satisfaction du travail. Donc voilà. Donc là, il y a un équilibre qui se crée, un équilibre par rapport au 9 de bâton qui est le courage, la persévérance et la détermination. Il faut rester déterminé à cette justice, ne pas perdre son objectif d'équilibre et de justice, et on sera récompensé qu'à ce moment-là. Donc on vous demande d'être fort et de ne pas oublier que la seule logique là-dedans, c'est l'équilibre et la justice. Donc ça vaut pour tous les thèmes, ça vaut pour l'environnement, ça vaut pour la justice en elle-même. Donc peut-être que là on parle aussi que l'équilibre sera redonné aussi si on voit les autres tirages pour cette famille. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit ce qui va être mis
en évidence, qui va les mettre dans le tourment. La justice tranchera. Il faudra beaucoup de courage aux participants. Il ne faudra pas oublier l'objectif et on récoltera ce qu'on a semé. Ils récolteront ce qu'ils ont semé. Voilà en gros. Donc, donc j'ai deux lectures, une lecture personnelle évolutive et une lecture liée à un événement qui toucherait une famille de la royauté et peut-être anglaise. Là, je suis pas sûre. Donc, la bague, le 9 d'épée, on est dans les 9. Hein. On est vraiment dans les 9. Hein. L'ombre et la magicienne. Donc, la bague, c'est l'union. C'est les liens. Le 9 d'épée. Voilà, on voit une personne en train de se faire martyriser, là, de se faire à l'école. Donc le 9 d'épée, c'est l'angoisse, la peur, le désespoir. Là, on a l'ombre. Et on a le 1 qui est la magicienne, qui est le potentiel, la créativité et des nouveaux projets. Donc la bague, on va regarder quand même, mais pour moi c'est l'anneau, donc c'est l'union, c'est les accords, voilà, les partenariats. Il va être obligé de s'unir, mais ça va les stresser. Alors une union avec qui? Avec quoi? Sûrement avec quelqu'un comme la magicienne qui a un potentiel créateur. On a un deuxième de l'huile, le roi de coupe. C'est comme si on nous disait que qu'on est lié à la peur, à l'ombre. Et que en fait, il faut faire le choix du nouveau potentiel qui arrive. Et que là, on sera dans le roi de coupe, qu'on sera dans le comment on appelle ça? Dans la compassion, l'amour, non, dans l'équilibre, la générosité, la bienveillance. Ouais, en fait, c'est cette part d'ombre là. On est lié à cette part d'ombre là, à ce personnage sombre. Peut-être que si on lit sur le côté famille royale, ils sont liés à l'ombre. Il va falloir qu'ils aillent vers la lumière s'ils veulent être aidés par quelqu'un de généreux, de voilà. Ou alors là, ils sont dans le désarroi et ils vont être aidés par quelqu'un de bienveillant qui va apporter de nouvelles solutions, quelque chose, un sang neuf, quelque chose de nouveau dans la situation et la débloquera par la suite. Ça, c'est si on parle au niveau d'une famille qui est royale et anglaise, qui va être embêtée. Il y a une personne bienveillante qui va venir les aider en fait. Qui va apporter une solution bienveillante, sûrement. Donc là, on va mettre dans l'ordre, s'il vous plaît. Les poissons, c'est l'argent qui circule. La grande prêtresse, donc la grande prêtresse, c'est la connaissance, l'intuition, les secrets. L'héritage. Le cavalier de denier. Les cavaliers, c'est quelque chose qui circule. Hein.
Donc, méthodique, réussite financière. L'argent circule en secret entre certaines familles. Et pourquoi tu me parles de ça? C'est comme s'il y avait une circulation d'argent dans des familles. Et pourquoi tu me parles de... Là, on parle d'un autre truc, hein. Les circulations d'argent dans les familles. On est passé à autre chose, j'ai l'impression. Peut-être pas, quoique. Hop. Alors, l'enfant. Un des enfants, la sagesse et le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Ouh là 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 là. Oui. Bon, ça touche l'argent de cette famille et les circulations d'argent qui sont faites au cavalier d'épée qui est le cavalier méthodique réussite financière. Bon. On a un enfant. On a le 3 d'épée. Donc si on regarde le 3 d'épée, c'est le chagrin, la séparation, la douleur, mais on parle surtout d'un des enfants qui est là. Voilà. Là, on est d'accord. Qui a une forme de sagesse. Donc, qui en est sorti de tout. Voilà. Qui a une forme de sagesse, mais qui a aussi des blessures, avec le 10 dB, et fin brutal, renouveau et perte. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont être dites par un TC, mais bon, rien de nouveau au soleil, qui va faire... Ou alors il va revenir, parce qu'il est devenu sage, ce qui va un peu chambouler peut-être les histoires. Hein. Fin brutal, renouveau, perte. La sagesse. Donc ça concerne bien la famille. C'est bien une histoire qui concerne la famille. Hein. Est-ce que l'enfant devient sage, s'en rend compte qu'il a plus perdu que gagné, et du coup il va terminer brutalement tout ce qu'il a mis en œuvre jusqu'à présent? C'est possible. Hein. Par rapport à une histoire d'argent hein, qui circule aussi. Hein. Ou est-ce qu'il va faire des révélations un peu... Vous savez quoi? Je vais voir avec le... Alors ça fait un peu bébête, mais je vais aller voir mon pendule. Parce qu'il y a deux choix possibles. Allez, on y va. On va les superposer. Voilà. Alors, est-ce que ça concerne l'enfant d'Angleterre? Oui. De la couronne? Oui. Est-ce que ça concerne les affaires qui sont en cours? Oui. Est-ce qu'il va devenir sage? Non. Est-ce qu'il va faire d'autres révélations? Oui. Bon, c'est le deuxième choix. Il va faire des révélations fumantes qui vont mettre encore plus dans le désarroi et dans le 10 d'épée, hein, c'est-à-dire qu'il va brutalement tout finir. Quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas dit qu'il y aurait la fin brutale de la couronne anglaise. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que l'événement va se finir brutalement. C'est-à-dire toutes les affaires dont il parle. Est-ce que ça va mettre dans le désarroi la famille? Oui, mais ça fait des années qu'elle est dans le désarroi. Hein. Depuis, il dit. Hein. Est-ce que ça va bouleverser les gens? Oui, au minimum l'Angleterre. Est-ce que ça peut éclabousser l'Europe? J'entends non. Je me dis non. Donc ça concerne essentiellement l'Angleterre. J'ai posé la question pour
pour la France, mais on m'en parle pour l'Angleterre. Le gros événement, ça va être ça. Ok. Et c'est ça de côté. Voilà, voilà. Donc on va parler plus de l'Angleterre. Donc je vais remettre les trucs là. Voilà. Et je vais demander maintenant pour la France, parce que j'insiste peut-être, mais moi j'aimerais avoir des choses pour la France, vous comprenez. Là on m'a parlé d'une famille anglaise. J'aimerais bien avoir des histoires concernant la France. Et on aura fini. Donc je vous ai fait un tirage pour l'Angleterre. Je vous referai un tirage pour la France. Et je vous dis au revoir parce que là je viens de m'apercevoir qu'il y a quand même 40 minutes. On va arrêter là. Et je refais un deuxième post pour la France. Bye bye.